Hello, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance cartomancienne. Je me suis laissée inspirer par l'envie du moment qui était de canaliser des messages messages de votre autre. Donc, quelle est la tendance au niveau du couple pour la fin d'année, voire début 2022? Et vraiment, j'avais ça qui venait en tête, message de votre autre. Donc, je ne dis pas forcément que c'est votre moitié d'âme, ça peut être âme jumelle, âme sœur, bref, au niveau du couple quel qu'il soit, et je vous ai préparé donc des propositions de guidance, en l'occurrence deux. Donc je n'ai pas regardé les cartes, et je vous propose de choisir votre guidance et de toujours bien vous mettre sur votre ressenti. Peut-être que c'est une guidance qui va vous parler, peut-être que c'est deux, bref, à vous de voir. Et pour choisir, j'ai pris des pierres semi-précieuses. Donc pour le choix numéro 1, nous avons cette pierre-là. Et pour le choix numéro 2, le cristal de roche. À vous de voir ce qui vous appelle. Voilà, et c'est parti pour la guidance numéro 1. Quel est le message de votre autre? Alors, on va découvrir ça ensemble. On va déjà regarder quels sont les deux élémentaux qu'il y a là derrière. On a un feu follet et un dragon de l'air. J'adore, j'adore. Alors, ici, on vous dit que ce que je perçois, moi, c'est qu'il y a eu clairement fausse route. On s'entend, on peut difficilement faire fausse route, mais que vous vous êtes trompé de personne. Vous avez misé à un moment donné sur une personne et vous vous êtes pas mal trompé. Mais rassurez-vous parce que c'était voulu que vous vous trompiez. C'était souhaité par la vie. Parce qu'il a fallu que vous appreniez quelque chose de capital dans votre chemin d'incarnation. Et c'était nécessaire que vous vous trompiez. Donc c'était voulu. Et vous êtes, en fait, avec ces énergies-là, on vous dit que vous êtes sans arrêt guidé. Lui, c'est vraiment une énergie du feu qui guide vraiment votre chemin. Donc, ouais, vous vous êtes trompé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était voulu et vous êtes très bien guidé sur votre chemin. Il a fallu que vous vous trompiez parce que vous êtes en train de purifier, de nettoyer des karmas de votre âme, mais peut-être aussi des vieilles croyances qui appartiennent certainement à votre famille, que vous avez perpétuées, mais qui étaient aussi voulues. Et du coup, le fait que vous soyez trompé de personne au niveau du couple vous permet de reprendre un autre chemin qui vous correspond beaucoup mieux. Et ça fait la purification, le nettoyage de ce karma. Bon, c'est déjà pas mal. Ici, avec les anges de la nature, on vous dit signe de l'au-delà. L'esprit de vos proches décédés vous salue et vous assure que tout ira bien. Vous voyez, là, vous êtes vraiment guidé au niveau du couple, en fait. Il est possible pour vous que vous soyez, ça fait vraiment partie de votre mission de vie. On a plusieurs missions de vie, hein. Et que votre âme, elle s'est vraiment chargée de... Comment dire? Vous faites partie peut-être des gens qui viennent nettoyer les vieux schémas d'amour, les gens qui viennent montrer une autre vision du couple. Et certainement que par le passé, vous avez joué un rôle. Vous avez, comme on vous a appris, et là, vous vous reliez à votre propre... vous vous reliez à votre propre guidance. Je ressens beaucoup là le chakra coronal, c'est le centre énergétique que nous avons au-dessus de la tête. Et c'est ce qui nous relie, c'est le centre énergétique qui relie notre être au divin, à la vie, à l'univers. Et là, je sens qu'il y a une meilleure reliance. Et vous êtes vraiment guidé pour ça. Toujours chez les anges, on vous parle de projets créatifs. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous voyez, j'entends que vous recevez, vous êtes, je vous sens vraiment très guidé. Hein. Vous, la guidance numéro 1, je vous sens très guidé par les anges, notamment. Et prêtez attention à la musique. Certainement que vous recevez des messages en musique quand vous écoutez la radio ou que sais-je, ou si vous vous sentez appelé par écouter une certaine musique, c'est certainement les anges qui vous guident.
Donc, vous avez besoin de réponses, vous, pour la suite, parce que je pense que vous vous êtes tellement planté, sans émettre un jugement, que vous avez besoin de réponses par la suite. Et on vous dit que ces réponses, vous allez les trouver à travers l'art de la musique. Alors peut-être que c'est aussi de jouer de la musique, hein, soit dit en passant, mais j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit là de... Comment d'écouter de la musique. Je ressens aussi à travers cette carte qu'il y a des tombées, que peut-être du fait que vous vous liez à votre que vous liez enfin à l'être divin qui est en vous, que vous reliez enfin un peu plus à ce chakra coronal qu'on a tous au-dessus de nos têtes, il y a des tombées d'argent qui peuvent rentrer beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide, et dans votre propre créativité, clairement. Le lien aussi, l'argent et l'amour, quoi, en fait, tout simplement. Parce que l'argent est une forme d'amour, hein. Alors, ici, on vous parle de la joie. La joie est l'énergie... Oh, pardon. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors, je ressens aussi ici plutôt l'énergie des anges. Des fois, ça arrive que ça soit plutôt les fées ou le peuple animal, mais là, je ressens vraiment les anges. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce sont pratiquement que des cartes d'anges. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a besoin d'élever vos vibrations parce que vous êtes parfois dans votre quotidien saboté vous-même parce que vous n'émettiez pas suffisamment de joie. Mais entendons-nous bien, on vous a dit que c'était normal, alors que vous, j'ai l'impression que vous vibrez naturellement la joie, vous vibrez la créativité, vous vibrez ce qui vous fait plaisir, parce que j'ai vraiment la sensation que vous êtes des énergies, des âmes, qui viennent vraiment changer qui viennent relever le taux vibratoire de la Terre, et, et de ce fait, vous vibrez naturellement beaucoup plus de gaieté, de joie, vous avez cette capacité-là en vous. Et on vous propose de retrouver cette énergie-là, parce que vous l'avez de manière innée, il n'y a pas besoin de... C'est quelque chose que vous dégagez de vous naturellement, c'est vraiment un potentiel d'âme. Et ça vous rend beaucoup plus magnétique, en fait. Plutôt que de vibrer le bad, ouais, pourquoi pas maintenant, pourquoi il m'est arrivé ça, ça correspond pas tellement à l'énergie de votre âme, mais plutôt à l'énergie de l'ego. Toujours chez les anges, on vous dit de garder confiance. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes vraiment des êtres sublimes, mais vous l'avez hyper oublié. Vous vous êtes caché derrière des carapaces, ça rejoint l'énergie de l'autosabotage, et c'est comme s'il y avait une peur de s'incarner pour vraiment... je ressens là qu'il y a vraiment une peur de s'incarner et d'être attirant, d'oser attirer à soi ce qui est juste. Et vous êtes, j'ai l'impression, des êtres vous êtes très magnétique, vous vibrez la joie, vous êtes très attirant, vous êtes très charmant, et vous avez eu peur de ça, peut-être que ça soit un peu trop facile. Donc peut-être pour vous y retrouver dans votre quotidien, bah vous avez fait ce qu'on vous a demandé, on s'auto-sabote, on se rend la vie compliquée. Et donc il y a eu peur de vraiment s'enraciner sur Terre et d'être canon, d'être sublissime et tout ça. Ah bah voilà, ici on vous dit souviens-toi. Au niveau des pierres, souviens-toi, hématite. Moi, ce que je ressens avec cette dernière carte ici, pour la guidance numéro 1, c'est que vous avez une mission particulière avec quelqu'un. Peut-être votre autre, une âme sœur, une âme jumelle, peu importe. Vous avez une mission particulière avec quelqu'un et on ne vous a pas oublié. L'univers ne vous a pas oublié, mais avant de rencontrer cette nouvelle personne, parce que vous, j'ai vraiment l'impression que, ouais, que vous êtes peut-être même célibataire et que ouais, c'est un couple qui n'a pas fonctionné, clairement. J'ai vraiment ce ressenti-là, hein, que ouais, ça n'a pas fonctionné, et que vous avez tout misé sur cette personne et vous étiez sûr de vous, hein, que c'était vraiment la moitié ou que c'était l'autre et pas du tout. Mais encore une fois, c'était voulu. Et vous êtes très attirant. Il y a bel et bien une relation qui vous attend. Il y a bel et bien même une mission de vie avec cette autre personne. Que ça soit peut-être à travers le voyage, de fonder une famille, que c'est quelque chose comme ça.
il y a plein de, peut-être même plusieurs missions de vie. Donc, mais pour manifester ça, il faut clairement que vous vous incarniez, que vous plantiez vos racines et que vous retrouviez ce côté irrésistible, charmant, magnétique, que l'être que vous êtes naturellement. Parce que, vous voyez aussi, on vous dit souviens-toi. Donc n'ayez pas peur de vibrer la joie, n'ayez pas peur de vibrer le naturel, la facilité, parce que tout est facile pour vous. Je pense même que vous venez vibrer ça. Vous venez montrer à quel point la vie peut être fluide et facile quand on vibre bien. Ce qui n'empêche pas des fois les émotions lourdes, hein, c'est pas le problème. Hein, mais, donc voilà, ça va venir, mais il faut que vous puissiez vous incarner et réintégrer cette... vous n'êtes pas... ce que j'entends là, c'est que vous n'êtes pas moche, quoi. Vous n'êtes pas répugnant, vous n'êtes pas... vous étiez peut-être fâché. En fait, vous êtes... Je crois que j'ai la sensation que vous êtes fâché avec vous-même, tellement vous êtes beau, belle, attirant, attirante. Et certainement que beaucoup de personnes autour de vous se rendent compte de votre beauté, sauf vous. Donc, réincarnez ça. Et vous n'êtes pas mal pour autant. Et seulement après, vous pourrez attirer à vous cette personne et réaliser ces diverses missions de vie qui vous attendent là à deux. Parce que c'est peut-être pour ça que vous vous sentez pas bien en ce moment. C'est peut-être parce que vous savez quelque chose de beau qui vous attend et vous dites mais pourquoi? Et comme dernier message au niveau des anges, on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on vous dit qu'on ne vous a pas oublié. Hein. Vraiment, il y a un temps pour tout. Il y a peut-être un petit moment de repos et de guérison avant de renouveler avec quelqu'un, avant de, de renvoyer du pâté, quoi. Voilà. Voilà pour la guidance numéro 1. Bien évidemment, ça reste général. Si vous souhaitez quelque chose de plus, j'ai le mot divin, de plus individuel, vous pouvez me contacter pour une guidance cartomancienne qu'on fait en FaceTime, ou alors je vous fais un message par l'écriture automatique où je reçois un guide et je canalise son message par l'écriture et je vous le transmets ensuite par email. Ou alors ça peut être un soin pour écouter les messages des guides et de votre âme. Voilà. Parce que là, ça reste général. On passe maintenant à la guidance numéro 2 avec le cristal, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. J'adore cette pierre, soit dit en passant. Alors, on va regarder les deux êtres mystiques, les deux élémentaux qui viennent. J'en profite aussi pour dire que je vais lancer un programme lié aux esprits de la nature, un coaching naturel pour découvrir les énergies de la nature, donc les élémentaux, les fées, les nains, les lutins, etc. Enfin, bref, tous les esprits de la nature. Enfin les énergies qui sont liées à la nature et l'idée ça sera de découvrir, c'est de permettre aux gens de découvrir ces énergies-là, une énergie par mois, de bénéficier de leurs énergies, de leur transmettre, de vous transmettre leur message, de faire un exercice lié à cette énergie-là et de vous faire aussi des soins collectifs pour le groupe qui sera inscrit. Donc voilà, si jamais vous pouvez me suivre sur Facebook, Insta, je vais lancer ça. Je ne sais pas quand, mais je vais le lancer. Donc là, on a deux énergies, de l'eau et de l'air. Alors, vous pour la guidance numéro 2, je ressens clairement une énergie d'impatience. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps par le passé, ou vous avez l'impression que vous perdez encore votre temps. Alors, je vais commencer ici avec l'énergie de la neige. Alors, ce que je ressens, vous, c'est que vous êtes des personnes plutôt dynamiques, déjà. Alors, déjà là, si vous ne reconnaissez pas dans le profil, c'est peut-être que la guidance n'est pas pour vous. Hein. Mais vous, je vous sens très dynamique. Vous avez envie de pousser, vous avez envie d'aller, vous avez envie d'explorer, vous voulez rechercher, vous posez des questions. Vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Votre intention a été de construire un couple solide et fiable. Vous avez eu des modèles autour de vous, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été très, on va dire, constructifs pour vous, mais
vous avez voulu en tout cas balayer ces modèles et vous dire ouais, c'est bon, moi je vais faire autrement. Un peu ce truc à la Che Guevara, révolution. Et vous avez mis plein de choses en place pour ne pas vivre des relations de couple peut-être houleuses. Et pour autant, ça l'a été. Vous avez été déçu et vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps. Donc, ce que je ressens là, c'est que ce qu'on me dit déjà pour vous, c'est repos. Vous voyez que l'énergie de la neige, c'est repos et lâcher prise. Parce que là, vous êtes un peu en mode, ouais, mais pourquoi, comment, pourquoi cette relation-là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai rencontré cette personne, puis finalement ça n'a pas duré? Pourquoi ce flirt? Pourquoi... Bref. Il peut y avoir plusieurs situations. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, c'était juste un flirt. Peut-être que vous avez eu un flash, je ne sais pas moi, durant une soirée et la personne ne vous a pas rappelé. Bref. Ou peut-être que vous avez cru que vous étiez intéressé par quelqu'un et puis en fait pas. Bref, il y a une énergie de déception. Peu importe la situation. Ou peut-être que le couple hein, aussi. Ou peut-être plusieurs situations en même temps. Et vous avez été déçu. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et maintenant, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Parce qu'il y a besoin de lâcher prise. Parce que cette énergie-là, c'est le lâcher prise. Ok, alors, ici, on a l'énergie de l'air. Alors, là, ici, on me parle de clairvoyance. La clairvoyance, donc c'est aussi le troisième œil. Hein, c'est le centre énergétique que nous avons entre les yeux, entre les deux sourcils. On me dit que vous envisagez peut-être un peu mal les choses. Ça veut dire que à travers ce troisième œil, des fois nous avons cela reviendra à dire qu'on a des croyances, des souffrances. En psychologie, on appelle ça des biais cognitifs qui nous poussent des fois à faire des déductions un peu trop rapides ou qui nous poussent à aller vers tel chemin parce qu'en fait il y a une souffrance ou il y a une croyance qui nous a fait prendre ce chemin-là alors que c'était peut-être pas forcément le bon ou alors qu'il y a peut-être autre chose qui nous attend. Et ce troisième œil là, il a besoin de se réinventer en fait. Peut-être que ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que la vie, cette carte ici, c'est vraiment la symbolique de cette carte du génie, c'est on aimerait vous apporter des cadeaux. La vie a des cadeaux à vous amener. Mais pour que vous puissiez recevoir ces cadeaux, il faut que vous puissiez purifier, nettoyer votre troisième œil. Donc, traduction, revoir vos croyances inconscientes, revoir vos souffrances du passé qui font que vous attirez peut-être des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. J'ai l'impression que vous êtes déçu parce que vous avez peut-être eu des relations éphémères et vous en avez marre. Mais en fait, il y a besoin de purifier ce troisième œil-là parce que pour qu'on vous envoie ce que vous voulez vraiment, bah, il faut que vous puissiez revoir votre start. Vous voyez, quand on a une intention, il faut voir qu'est-ce qui nous pousse à avoir cette intention. Je donne un exemple. Peut-être que vous êtes un homme et vous vous dites je veux une femme qui a des cheveux noirs, qui a des cheveux longs, qui a les yeux bleus et qui fait ça comme métier et puis qui a telle caractéristique. Bref. Votre demande de base, pourquoi une fille avec les cheveux noirs? Pourquoi pas une blonde? Pourquoi vous voulez une femme qui fait absolument ça et pourquoi pas une autre? Et peut-être que du coup, il y a une personne qui vous correspond bien, bel et bien, mais vous n'arrivez pas à vous ouvrir à elle pour l'instant. L'univers ne peut pas vous les envoyer parce que vous avez ce troisième œil qui fausse vos croyances là. C'est ça que je ressens. Alors, on vous parle ici, bah, vous voyez, aujourd'hui, décider. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait le focus. Prenez une décision maintenant afin de pouvoir avancer. Donc ça veut dire que pour vous construire une situation de couple, une vie de couple qui vous correspond bel et bien, laissez la possibilité à la vie de vous amener, ouvrez les champs des possibles, quoi. Ouvrez les champs des possibles. Vous voyez, on a aujourd'hui décidé, mais en fait, le problème, c'est que vous avez quand même été trop dans le contrôle. Et là, on vous demande d'ouvrir les vannes avec cette carte.
Alors, on vous parle ici d'innocence. Je vous lis ce qu'il y a en bas. C'est vraiment une belle carte, hein, une belle énergie. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent, vous voyez, qui voilent la lumière de votre horizon. Voilà, qui voilent votre vue, la claire conscience, la claire voyance. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous avez été beaucoup trop contrôlant dans la manière de voir votre autre, ou vous avez été trop contrôlant. Vous avez voulu, vous avez voulu que la personne soit comme ça, parce que ça vous rassurait. Vous avez cru à un moment donné que d'avoir telle personne, vous étiez sûr que si elle avait telle caractéristique, ça allait fonctionner. Et la vie vous a montré que non. Ou la vie vous a envoyé des petits flirts comme ça, des petites histoires éphémères pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Et que vous puissiez retrouver aussi un état d'innocence et d'arrêter de vouloir tout contrôler parce que vous ne vous laissez pas vraiment aller dans la vie en mode easy baby, quoi. Vous voulez trop contrôler, beaucoup trop contrôler. Alors, ici, on vous dit rien à craindre. Vous voyez, vous avez besoin, il y a une colombe là, vous avez besoin de paix. Alors, je sens beaucoup l'archange, alors je sens, c'est rigolo, le Christ, hein, parce qu'on est sur le cristal de roche. Jésus qui vous demande de pardonner au passé, parce qu'en fait je pense que vous avez une situation par le passé, quelle qu'elle soit, qui fait que vous vous empêchez d'aimer réellement, vous vous empêchez de vous montrer tel que vous êtes, et du coup vous n'attirez pas la bonne personne à vous, parce que comme vous ne donnez pas pleinement, vous fakez, donc vous attirez du fake, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il y a déjà cette notion de pardonner à votre passé. Regardez quelle situation ça peut être, hein. Et je ressens aussi beaucoup l'énergie de l'archange Uriel qui est au niveau qui peut vous venir en aide pour nettoyer une émotion. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel pour qu'il puisse vous faire comprendre qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à manifester cette vie de couple. Vous pouvez, voilà, et je sais pas, écrire ou demander simplement, vous centrer sur votre cœur et demander à l'archange Uriel de venir purifier cette émotion, de vous faire prendre conscience, comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour que vous avez besoin de plus de paix ici. On vous parle ici de moments choisis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à votre côté pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors moi, ce que je ressens ici clairement, c'est qu'il y a une blessure de cœur. Et dès lors que cette blessure, vous voyez, on a l'énergie verte, guérison, et dès lors que cette blessure est guérie, vous retrouvez une forme d'innocence et beaucoup plus de légèreté, et vous exprimez différemment. Vos intentions seront vraiment celles du cœur et non plus du mental. Et c'est là que vous serez épanoui dans une vie de couple. Vous voyez, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, c'est pas grave tout ce qui s'est passé. On aimerait vraiment vous amener quelqu'un de qualité, une relation de qualité. Donc, un petit moment de regarder qu'est-ce qui, dans le passé, a pu vous blesser et qui fait que vous avez besoin de mettre du contrôle. Mais ne lâchez pas, hein, c'est très bien, vous êtes sur le bon chemin. Et dernière carte, ici, on vous dit « Je suis là ». Un caillou sur ton chemin. C'est des très belles cartes, j'aime beaucoup. « Je suis là ». Peut-être que vous avez eu l'impression, vous avez eu l'impression dans votre vie, peut-être que par moment vous avez été oublié, qu'on vous a pas considéré à votre juste valeur, que vous avez l'impression d'être inexistant, que il fallait peut-être taper du poing sur la table ou qu'il fallait toujours en faire des caisses pour que ça fonctionne. Et c'est peut-être ça, ce parcours-là qu'il faut purifier. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël. Excusez-moi, Raphaël, donc Uriel, Raphaël, de vous aider à nettoyer ça, ces croyances, parce que vous avez besoin de prendre votre place en fait. Je ressens que vous n'arrivez pas vraiment à aimer, donner. Il y a vraiment une forme de pardon à avoir pour que vous puissiez mieux manifester votre couple. Un couple solide et stable et pas éphémère. Donc c'est peut-être le pardon, c'est peut-être la colère, hein. Peut-être une énergie de colère à purifier. Ok, et ce que je ressens ici, c'est que ça peut aller très vite dès lors que vous comprenez
et que vous purifiez. Mais il faut comprendre avant. Donc, demandez un petit coup de main aux archanges. Ou alors, ben, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un suivi individuel, c'est avec un immense plaisir que je vous viens en aide. Voilà les amis pour cette guidance. Donc voilà, ça arrive, mais un peu de patience. Un peu de patience. Voilà, je vous souhaite déjà un bon week-end. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour une prochaine guidance.